Le pèlerin n'est aujourd'hui plus seulement en quête de sacré et de simplicité, mais peut, en fonction des profils, désirer des activités sans lien avec le religieux. Le pèlerin, même lorsqu'il est croyant, n'est pas toujours au fait de sa religion, en témoignent des études qualitatives réalisées dès les années 2000. Pour Clarisse, pèlerine à Lourdes, oui, il y a beaucoup de non-croyants à Lourdes. Dès 1992, Marilyn Nolan et Sidney Lohan soulignaient que les sites religieux attiraient de plus en plus de personnes, en majorité par curiosité et non par sentiment religieux, alors que les églises étaient de moins en moins fréquentées durant les messes. Le pèlerin peut aussi aujourd'hui présenter des exigences de touristes, notamment en termes de confort et de dépenses. Erwan nous parle ainsi de ceux qui avaient 10 000 chapelets à acheter je sais pas où et qui oubliaient de visiter les lieux parce qu'ils seraient aux boutiques durant les JMJ de Cracovie. Un autre point déterminant pour montrer ce rapprochement entre le pèlerin et le touriste est la notion de touriste mindful et mindless développée en 1992 par Gianna Moscardo. Les touristes mindful sont dans une démarche active. Ils sont attentifs à leur environnement direct, prennent en compte chaque nouvelle information et apprennent tout au long de leur voyage. Le touriste mindless est quant à lui dans une démarche passive. Il poursuit son trajet sans réellement se poser de questions, sans prendre en compte les nouvelles informations qui s'offrent à lui, il suit des chemins préétablis. Le touriste mindless est privilégié lorsqu'il s'agit d'une visite de type loisir. Pourtant, cette distinction mindful-mindless n'est aujourd'hui plus suffisante pour expliquer cette différence entre touriste et pèlerin, le pèlerin étant de plus en plus mindless. Voilà pourquoi Lutz Kalber parle en 2002 de blurring of the lines, d'atténuation des frontières entre le pèlerin et le touriste, tandis que pour Eric Cohen, le pèlerin est de plus en plus un traveler tourist. Plus encore, le touriste peut lui-même être considéré comme un pèlerin. Linda Davidson et David Giklis prennent l'exemple de la visite de la maison d'Emily Dickinson, une poétesse américaine. S'il peut s'agir à première vue d'une visite banale, le voyageur sensible à la vie d'Emily Dickinson ne sentira que ce n'est pas une simple visite. Il se mettra à montrer beaucoup de respect pour le lieu, allant parfois jusqu'à l'idolâtrer et se comportera ainsi comme un pèlerin. Voilà pourquoi a tourist is half a pilgrim is half a tourist. Dans un autre registre, le profil du voyageur peut aussi être considéré comme mouvant. Il peut en effet s'adonner le matin à ses rituels et être pèlerin, puis le soir se promener sur la plage et ainsi être touriste. Pourtant, à la question « le mot pèlerin a-t-il encore un sens aujourd'hui ?», la réponse est positive. Les pèlerins privilégient plus les moyens de transport rustiques et les conditions de logement sommaires. Alice Rioux, fondatrice de Pédestriel qui organise des circuits à Saint-Jacques-de-Compostelle, nous a affirmé que beaucoup de pèlerins ne passaient pas par des agences de voyage aujourd'hui. De même, le touriste est plus exigeant et exprime des besoins plus précis. Le pèlerin cherche lui à vivre des expériences hyper réalistes et fait état de valeurs comme le partage, l'humilité, l'hospitalité, absentes chez le touriste. Tous nos circuits sont ponctués par des temps de rencontres, d'échanges avec les populations locales et ou avec les professeurs. Il s'agit d'avoir et de vivre des témoignages, nous a confié Laurent Gobet, responsable de Chemin et Rencontres. Dernière différence, exprimée par William Swatos, ce qui différencie le pèlerin du touriste, c'est que le premier a aussi une démarche intérieure. L'image de la quête spirituelle, de la confortation dans la foi et de la renaissance est en effet totalement absente chez le touriste. Le pèlerin, à la différence du touriste, est en quête d'éveil spirituel et cherche à vivre une expérience mystique ou magique, comme le miracle ou l'illumination.